Oui, je continue dans cette vidéo sur mon remix lié à la politique nationale hostile de l'État islamique de l'Iran face à l'État d'Israël. Donc le caractère national qui serait inné de l'État islamique d'Iran sur vis-à-vis de l'État d'Israël. Donc nous sommes dans Somme 83. Je ne peux plus revenir. Je prends le verset 13e pour parler maintenant des contestations actuellement que nous constatons sur le lieu saint du culte musulman d'un côté, l'autre côté, les mots du temple pour le peuple juif. Donc l'esplanade de la mosquée et les mots du temple sont ensemble, côte à côte. C'est une dispute perpétuelle entre les Arabes et les espaces islamiques sont gérés par la Jordanie. Et il y a des échauffourées, il y a tant de problèmes entre les deux communautés, communauté juive et communauté musulmane, parce que les deux communautés disputent ces grands espaces sacrés. Pour l'islam, c'est le sacré pour le musulman, et pour les juifs, c'est le sacré pour le judaïsme. Donc, le prophète David aurait eu la révélation sur le lieu saint, le mont du temple ou l'esplanade de mosquée. C'est en cet endroit-là qu'on va reconstruire le troisième temple. Ça, je l'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Est-ce que ce qui se passe actuellement sur le lieu saint, c'est un fait prophétique? Oui, parce que la prophétie de l'Écriture procède à cette situation chaotique. Et en même temps, elle est géopolitique, parce que elle implique des acteurs politico-religieux dans ces conflits-là. Donc, c'est un fait prophétique, et annoncé bien avant par le prophète David. Et c'est l'objectivité ou les intentions des pays arabes, les Arabes, de posséder toujours l'espace sacré, cet espace sacré, de déposséder la partie juive pour le serrer, c'est-à-dire que les arabo-musulmans puissent occuper tout l'espace sacré dont ils prétendent être le lieu sacré de l'islam, le deuxième ou troisième lieu sacré de l'islam. Alors, entendons ce de la parole de Dieu, Somme 83, verset 13. Car ils disent, donc le pays, la Ligue arabe, se disent entre eux, emparons-nous de demeure de Dieu. S'emparer, donc par la force, prendre par la force, s'emparer. C'est ce qui se passe. Vous voyez toute la violence qui se passe sur les monts du temple, l'esplanade de la mosquée, entre les musulmans et les juifs, du côté des arabes, des arabo-musulmans. Ils veulent s'emparer, donc utiliser la violence pour reconquérir tout l'espace occupé par les juifs, le serrer du côté des musulmans et en faire un lieu unique, sacré de l'islam. Donc c'est un fait prophétique. Il y a des tractations. Je ne saurais pas donner les détails ici. Les détails sont donnés dans le manuscrit qui va constituer un livre, un documentaire qui seront publiés d'ici là. Mais je vous donne quand même le briefing, parce que tout le monde en sait ce qui se passe
sur ce lieu-là, le lieu saint. Et le lieu saint. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a la Jordanie qui est gestionnaire de l'espace du côté musulman. Vous avez la police israélienne, le Tzahal, qui sillonne. Vous voyez, il y a toujours des tensions. Donc même Israël aussi tient à s'emparer du côté tenu par le musulman pour en faire un lieu unique en faveur des Juifs. Bon, je ne saurais pas ici vous donner des portions des récits bibliques qui avaient annoncé l'emprise de peuples arabes, arabo-musulmans sur le lieu très saint. Donc ça a été prophétisé bien avant. C'est comme ça que je dis, la prophétie de l'Écriture, la Bible, procède de la géopolitique internationale. Voyez, la géopolitique internationale ne fait que constater, subit des faits géopolitiques, des effets géopolitiques comme des imprévus, imprévisibles. Et la géopolitique explique, sans pour autant maîtriser les issues, c'est-à-dire que comment vont terminer telle crise mondiale. Donc la Bible maîtrise l'histoire de l'humanité parce que c'est elle qui en avait énoncé bien avant les grandes lignes de la politique internationale. Vous voyez, la Bible maîtrise les débouchés de chaque crise mondiale. Par exemple, le conflit israélo-arabe. Il y a des mécanismes dans la Bible qui expliquent la fin du conflit. Vous voyez, par exemple, le conflit en Ukraine, débuté en février 2022, la Bible donne certaines portions et les débouchés. Donc, la guerre en Ukraine va terminer en faveur de la Russie. Et l'Ukraine sera en lambeaux. Les États-Unis et l'Union européenne ils vont sortir le patte à la queue. Vous voyez, alors que les politiques ont du mal à fixer l'opinion sur les débouchés de la crise en Ukraine, même la crise, les conflits israélo-palestiniens, arabes. Donc les politiques ont du mal à dire comment cela va se terminer. Mais la Bible procède à tout cela et donne des mécanismes. Vous voyez, donc c'est un fait prophétique, la dispute, les tractations sur le lieu très saint auraient été annoncées bien avant par le prophète David. Vous voyez, donc, et il y a un mécanisme dans la Bible qui donne la fin des tractations sur le mont du Temple. Vous voyez, à la longue, la mosquée l'Aqsa, si je pense bien le mot, va disparaître pour qu'on puisse reconstruire les temples dans les dimensions traditionnelles depuis les patriarches Abraham David et Salomon. Et la prophétie de l'Écriture donne même les cadres. Ça ne sera pas sur le plan géopolitique ou diplomatique qu'on va se mettre d'accord pour reconstruire le troisième temple. Ça sera un compromis purement religieux entre les Arabes et les Juifs dans le cadre du dialogue interreligieux qui se met déjà en place, qui va permettre à ces deux peuples de se rapprocher, de se mettre d'accord pour reconstruire le troisième temple. Alors que les politiques, on n'en parle pas, c'est limite à constater, à analyser la situation sans pour autant se fixer sur la fin de la situation. Et la géopolitique compte sur un de ces concepts, le dialogue, les négociations.
Et j'en pense, la géopolitique en estime que ce sera des négociations politiques. Or, selon la Bible, c'est des négociations purement religieuses. Vous voyez, dans un cadre purement religieux, en dehors de la sphère politique, ben, les politiques vont s'impliquer. On va les impliquer. Et non, ils vont impliquer la religion. Donc, la religion qui va impliquer la politique dans le règlement partiel de ces conflits sur le lieu saint de l'islam et du judaïsme. Mais à la longue, c'est le judaïsme qui va reconquérir tout l'espace pour reconstruire le troisième temple et la religion mondiale va s'installer. J'ai déjà parlé de ça, on va instaurer l'idolâtrie. Les Juifs ne seront pas d'accord, ce sera un différent religieux. Et la région mondiale va réquisitionner des armées du monde pour persécuter les Juifs. Ça sera la Troisième Guerre mondiale, donc ça sera un différent religieux qui va entraîner la Troisième Guerre mondiale. Ça ne sera pas un différent politique comme actuellement entre les États-Unis et la Russie par l'Ukraine dans cette guerre à procuration qui est aussi biblique. J'en parle dans ce livre-là qui va sortir bientôt. Donc, j'ai essayé de donner un peu de totalité de ma pensée sur la politique hostile de l'Iran face à l'État d'Israël. C'est dans Psaume 83. Je prends verset 3e jusqu'au verset 10e. Je saute pour prendre le verset 13 pour parler de tractation sur le lieu très saint. Donc rendez-vous à la sortie de mon livre qui serait pris en charge par cette grande maison d'édition, tout consort de production, tout consort Amazon, et je pourrais voir dans quelles conditions lancer le documentaire qui porte le même titre que le livre, Les origines bibliques des enjeux politiques du conflit ukrainien, les tensions diplomatiques entre les États-Unis, la Russie et la Chine selon le principe biblique. Donc, j'ai fait découverte qu'il y a des portions, il y a des manuscrits bibliques qui auraient énoncé en grande ligne ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc, on peut lire et lire la situation actuelle de l'Ukraine à partir de la Bible et comprendre le débouché de ces conflits et les conséquences. Vous voyez, les pays des BRICS qui sont en train d'affaiblir les États-Unis, qui de plus en plus est en perte de vitesse par rapport à son rôle de gendarme mondial. Et vous avez l'humiliation qui aurait été faite sur le Russe. Ça retourne contre les États-Unis qui perd un allié de taille comme l'Arabie Saoudite. Il y a des pays africains qui sont du côté de la Russie, donc c'est une humiliation sur les États-Unis. Donc tout cela aurait été planifié dans la procédure de l'écriture et nous allons découvrir ça lorsque le livre sera publié ou le documentaire. Vous serez vraiment pris en charge par cette connaissance. Vous allez comprendre que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance par la main de Dieu, confiée au prophète d'Israël, que je qualifie aujourd'hui de politico-prophétique. Ils ont non seulement parlé du Dieu vivant, mais aussi parlé des enjeux politiques de notre époque. Donc, rendez-vous bientôt. Je vous laisse continuer à suivre mes vidéos. Vous avez des questions, des remarques, des suggestions. N'hésitez pas à m'écrire des SMS. Mon numéro, c'est 0027 84 86 25 960. Mon email, c'est anemo.grandmoutumunene@gmail.com. Je vais vous répondre et échanger avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À bientôt pour la sortie du livre et du documentaire. Merci beaucoup.